Quelles sont les nuisances à vivre en couple, les nuisances conjugales? Un épisode inspiré du commentaire de Gine Cardini qui me dit: on oublie souvent quand on fait le compte des inconvénients de vivre avec une Micheline, c'est les nuisances sonores et olfactives dès le matin qui vont t'empêcher de dormir. Ses cheveux notamment, parfum quand elle va bosser dès le matin, t'as envie de gerber. Merci, Gino. Alors on va lister les nuisances à vivre avec une femme. Je précise que je n'ai jamais vécu avec une Micheline, que je n'ai jamais été en couple de longue durée en vivant maritalement, que je n'ai bien évidemment jamais été marié. Donc je vais... alors j'ai quand même passé des vacances, allez, maximum une semaine à dormir tous les jours dans le même lit de la femme avec laquelle je passais mes vacances. Donc j'ai pu expérimenter un petit échantillon de la vie conjugale. Alors je vais vous donner pour moi les problèmes. Alors numéro 1, le ronflement. Les femmes ronflent. Voilà, moi je ne ronfle pas et j'ai le sommeil extrêmement léger, donc je vais me réveiller au moindre bruit. Voilà, le ronflement est interprété par mon cerveau comme une menace, donc je ne peux pas dormir avec une personne qui ronfle. Voilà. Et une personne qui ronfle, j'ai tout essayé, boucher le nez, mettre la main sur la bouche, etc. Derrière, la nana se réveille, c'est des scènes de drame. Voilà. Ensuite, les flatulences. Alors les flatulences, parce que certains vont me dire, oui mais Marc, toi aussi, tes flatulences, machin, chacun... Ouais, mais c'est pas une question de réciprocité. Mes flatulences et les flatulences de la femme de la Micheline, elles ne sont pas interprétées de la même manière. Il y a des choses qu'on tolère plus ou moins. Et en plus, on essaye, je veux dire, c'est vraiment... Là, il y a vraiment une incompatibilité à vivre ensemble. Puisqu'en plus, je sais pas, enfin, un homme va essayer de ne pas flatuler par respect pour l'autre. La femme peut aussi essayer. Et puis, à un moment donné, dans le couple, j'imagine qu'à un moment donné, ils vont se lâcher, ils vont trouver un accord de flatulence, et ils vont dire, ok, maintenant, on flatule. Quelque chose comme ça, tu vois. Et ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, en fait. C'est-à-dire, soit tu as un accord de flatulence avec ta Micheline, ce qui est horrible, soit tu t'interdis, et elle aussi, à flatuler. Et là, c'est horrible aussi. Il paraît que c'est extrêmement dangereux, en fait. C'est-à-dire que c'est naturel, en fait, de flatuler. Et ceux qui flatulent pas, après, les gaz remontent à l'intérieur et contaminent le corps. Donc là, je vois pas de solution. Ensuite, les mouvements dans le lit. Je me souviens de cette fille avec laquelle j'avais passé des vacances. Bougeait tout le temps, je l'appelais mon petit serpent. Le serpent de lit, en fait. Elle bouge durant la nuit. Moi, je bouge pas du tout durant la nuit, en fait. Je dors sur le dos, les bras le long du corps, comme une momie, en fait. Et je ne bouge pas d'un poil, pas d'un millimètre, en fait. Mais il y en a qui dorment un peu sur le côté, un peu sur le ventre, qui bougent dans tous les sens. Et en plus, ça les fait rire. Hein. Ah, mais c'est mignon, c'est mignon. Et puis, alors, que dalle durant la nuit. En plus, elle te touche durant la nuit. Enfin, c'est une cata, tu te réveilles. Je veux dire, le but de la nuit et le but d'un lit, c'est de dormir. Et là, même, j'ai l'habitude de dire que la priorité numéro 1 d'une chambre d'hôtel, c'est de pouvoir dormir. Donc là, c'est aussi catastrophique. Ensuite, on a le bonjour. Je sais pas comment on peut dire, les mondanités, les convenances, se conformer à une forme de cordialité, de vie en société, elle se réveille, tu te réveilles, bonjour mon chéri. Non, il y a pas de bonjour mon chéri. Il y a pas de bonjour. Il y a rien.
Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. Parce que tout ça, en fait, toutes ces petites choses, moi, ça me pompe mon énergie, en fait. Ça sert à rien. D'ailleurs, je dis même plus merci. Hein. C'est même pas juste des histoires de couple. Le couple va, comment dire, va augmenter ces problèmes de socialisation. Moi, je suis un peu asocial, mais moi, je dis même plus bon, je dis même pas merci, en fait. Je vais au 7-Eleven acheter un truc, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a rien. En fait, moi, je veux vivre dans un monde muet. Là, hier, il y a quelqu'un qui vient à la salle de sport, je suis tranquille avec mon casque, voilà, sur les fauteuils, parce que j'ai fini ma séance de fitness. Il y a quelqu'un qui me vient et me fait « Oh, salut, salut Marc, salut !» Et il me tend la main. Mais d'où tu rentres dans ma bulle? Et donc, et sa main est restée tendue. D'habitude, c'est que je deviens de plus en plus extrême. D'habitude, je vais quand même dire bonjour, tendre un peu le poing pour voilà, faire un touch. Là, il y avait plus rien en fait. Je suis resté impassible. Je lui ai donné en fait un vide, une bulle de vide, un bouclier de vide. Et la personne est restée comme ça, 5 secondes avec la main tendue. Et moi, il y avait rien. Je me suis dit, mais il va rester combien de temps comme ça? Il est resté 10 secondes, le gars. Puis il était surpris. Il dit, d'accord, d'accord. Mais d'où tu dis bonjour aux gens, quoi? Moi, je me concentre sur mes trucs. Ouais, je reste dans mon monde. Ensuite, on a les cuddles. Alors les cuddles, ça c'est horrible. Après avoir fait mon affaire, souvent la nana, j'ai remarqué, elle fait cuddle, cuddle time, cuddle now. Elle veut te prendre dans les bras comme ça pour se rassurer, peut-être, je sais pas, que c'était pas juste un coup comme ça. Mais si, c'était juste un coup comme ça. Rien de plus. Comme si il y avait eu un coup et derrière, elle voulait se rassurer qu'il y avait de l'amour. Voilà, le cuddle. Quelle horreur. Quelle compromission. Mettez en commentaire les mecs qui se compromettent dans les cuddles alors qu'ils en ont pas du tout envie. Il n'y a pas de consentement au cuddle. Si vous n'avez pas donné votre consentement au cuddle, il n'y a pas de cuddle. Et alors certains mecs vont faire du cuddle. Cuddle, je sais pas traduire en français. Voilà, je sais pas, entourer, faire une accolade comme ça et rester un petit peu en mode amoureux, je sais pas. Donc non au cuddle. Ensuite, le petit déjeuner. Pareil, c'est des moments de la vie conjugale. Avant d'aller, les gens vont au travail ensuite, ils vont dans leur cage de bureau. Donc avant, ils prennent leur petit déjeuner. Le problème, c'est que moi, il y a pas de petit déjeuner, j'en prends pas. En fait, moi, je mange le midi et le soir, mais pas le matin. Le matin, en fait, je fais des vidéos. Voilà. Vous imaginez l'horreur de... Moi, je suis en train de faire des vidéos, donc j'ai besoin d'un peu de silence et tout. Puis madame, elle est en train de manger, de se goinfrer, de faire du bruit, de vaisselle, de regarder peut-être son émission à la télé. Impossible. L'autre, autre horreur du couple, les nuisances du couple, c'est les petits messages qu'on reçoit, les petits SMS, les petits WhatsApp de sa dulcinée, de sa petite chérie. Oh, mon chéri, tu as passé une bonne journée? Des messages fleuves comme ça qui veulent rien dire. Tu sais même pas quoi répondre, t'en fous totalement. Et puis tu réponds quand même parce que tu dis il faut faire vivre le couple quand même. Tu dis oui, très bien, et toi, tu as passé une bonne journée? Des trucs qui n'ont aucun intérêt. Pour se rassurer, je sais pas. Ensuite, dans les nuisances du couple, c'est que le couple, en fait, en Occident, on a le dogme de la relation exclusive. Donc, sachant que naturellement, on a envie de la tromper, normal, on a envie d'aller voir ailleurs, de papillonner. Donc, quand on est en couple, on doit se cacher pour tromper sa femme. Et c'est une charge mentale, parce que derrière, c'est toute une logistique.
Et c'est une charge mentale pour lui mentir tout le temps, voilà, trouver des excuses, ah oui, mais machin, ça va devoir se cacher pour quelque chose de tellement naturel qui est de tromper sa femme. Pour moi, il y a même pas, dans mon monde, bon, moi je suis pas en couple, tout ça, mais pour moi, il n'y a pas de tromperie possible, puisqu'il n'y a pas de couple euh, envisageable. Donc tu es libre. Ensuite, quand on est en couple, pareil, avec sa femme, bah, on est censé voir que sa femme. Le problème, c'est que bah, on va voir ailleurs. Et que la femme aussi va voir ailleurs. Que tout le monde va voir ailleurs. La femme a des amants et l'homme a des maîtresses. C'est comme ça que fonctionne le couple occidental hypocrite. Okay. Le problème, c'est que bah, quand on a un rapport avec sa femme, bah, on est censé avoir des rapports non protégés. Parce qu'on peut pas lui dire, je veux un rapport protégé parce que je t'ai trompé ou parce que je pense que tu m'as trompé. Pas aborder ce sujet, c'est tabou. Donc c'est risqué en fait. C'est très risqué d'avoir des rapports avec sa femme. D'autres désagréments du couple, de la vie conjugale, c'est la douche qui est bouchée, avec les cheveux de madame qui sont tombés dedans. Voilà, donc évidemment, qui doit déboucher? Bah, le rôle du plombier est assigné à l'homme. Autre élément, c'est que la femme a très peu de désir, elle a très peu de libido par rapport à l'homme, donc l'homme n'a d'autre solution que d'accepter l'abstinence de madame, et donc sa propre abstinence, puisque le devoir conjugal est interdit. Voilà. Il y a le même consentement. Dans le couple, on doit avoir le même consentement que si on n'était pas en couple. C'est important de le préciser. C'est pas parce que c'est sa femme, pas parce que c'est son épouse qu'on a un droit de quoi que ce soit. Et puis au fil des années, on se lasse de sa femme et on doit quand même se la trimballer comme un boulet, comme un petit chien, dont on s'est lassé, qui est complètement inutile au niveau de la satisfaction des désirs S. Et malheureusement, bah, elle est là. Elle est là et on ne peut pas s'en défaire. Si on veut s'en défaire, bah, ça passe par la case divorce et donc plumage, check-out, les frais de sortie, prestations compensatoires, etc. Autre élément, autre nuisance, c'est qu'on n'a pas le droit de se masturber quand on est en couple. C'est interdit. On doit se cacher, on doit le faire en cachette. Comme le fait de tromper sa femme doit se faire en cachette, tout doit se faire en cachette. Voilà. Tout ça, ce sont des choses, quand on est seul, quand on est même MGTOW, on est libre. On est libre de faire toutes ces choses. On n'a pas tous ces désagréments, en tout cas. Autre nuisance qui fait perdre, je pense, des années d'espérance de vie et qui fait sombrer l'homme dans la dépression, c'est simplement écouter sa femme. Écouter l'actualité de sa vie ordinaire, de la vie ordinaire de son épouse. Des niaiseries, et l'homme doit faire semblant de pratiquer l'écoute active avec le sourire, toujours faux et hypocrite. Autre nuisance, devoir manger la nourriture que l'épouse a préparée, sachant qu'une femme n'est pas compétente en matière culinaire. Ce sont les restaurants qui sont compétents en cette matière. Mais on doit quand même manger sa nourriture et faire semblant d'aimer. Pour le bien du couple. Évidemment, une nuisance terrible dans le couple, c'est que l'homme doit payer. Donc ce sont les dépenses, puisque c'est l'homme qui paye un peu partout, les restaurants, les sorties, les loisirs, les vacances, etc., sous prétexte que madame ferait sa part du boulot, à savoir le ménage et la vaisselle. Voilà. Alors que le ménage et la vaisselle peuvent être faits par des boniches dont on paye le service et dont c'est le métier de faire du nettoyage et ses activités de bonicherie. Dernière nuisance, il y en aurait bien d'autres hein, évidemment, hein, c'est de voir sa femme se pachydermiser avec les années, devenir vieille et moche,
sans avoir le droit de la critiquer, puisque pour les femmes vieilles et moches, eh bien, l'amour que doit avoir l'homme à leur égard, c'est un amour qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Et voilà, on doit voir la beauté du cœur et pas la mocheté du corps. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Mettez vos commentaires en dessous de l'épisode si vous regardez sur YouTube. Sinon, venez aussi sur Telegram pour en discuter avec toute la communauté. Je vous souhaite de ne pas être en couple. Si vous êtes en couple, séparez-vous, évidemment. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!